Bienvenue magnifique déesse. Dans cette nouvelle semaine, on va parler de tantra et de slow sex. Donc on continue notre exploration de la sexualité. Euh, il faut savoir que voilà, dans le slow sex, l'idée principale, ça va être de ralentir le rythme. On parle beaucoup de slow en ce moment, que ce soit le slow food, que ce soit le slow cosmétique, enfin voilà, c'est quelque chose qui vient sur le devant de la scène parce qu'on est dans un monde où tout va très très vite et donc on a tendance à avoir ce désir de ralentir. Le tantra, lui, nous dit qu'on peut faire confiance à notre nature profonde et qu'il y a quelque chose au fond de notre corps qui sait faire l'amour de manière divine. Donc l'idée, ça va être de se rappeler et de laisser la place à cette conscience en nous qui sait ça. Voilà, dans notre conditionnement actuel, c'est difficile de lui laisser les rênes parce qu'on est encombré par nos habitudes, par des idées toutes faites, par des modèles qu'on nous donne, des incompréhensions de notre propre fonctionnement, de nos partenaires. Donc là, l'idée, c'est ici de faire une invitation à explorer votre sexualité en remettant en question toutes les idées reçues que vous pouvez avoir là-dessus. On va ajouter un ingrédient essentiel à la sexualité qui est la conscience. Donc l'idée, ça va être d'être présent à soi-même, d'être présent à ce qui se passe en soi, être à l'écoute des sensations dans notre corps. Et donc ça va se passer autour de 4 fondements. Le premier, c'est être dans le moment présent, c'est-à-dire lâcher la poursuite de l'orgasme à tout prix, mais vraiment vivre chaque sensation à l'intérieur de notre corps dans les moindres détails et s'abandonner à l'instant présent. Le deuxième fondement, c'est de revenir au corps qui est vécu de l'intérieur, c'est-à-dire se laisser guider par le corps plutôt que par le mental. Donc vraiment, quand on a une intuition, quelque chose qui vient de notre corps, le laisser pleinement s'exprimer, pas être dans le jugement de se dire mais est-ce que si je fais ça, l'autre va penser que, ou quelle est la meilleure façon pour atteindre l'orgasme, ou ce genre de choses. Le troisième fondement, c'est la détente. Ça veut dire s'ouvrir à soi-même et à son partenaire. Donc être vraiment détendu et voilà, pleinement disponible à ce qui va se proposer. Et le dernier fondement, c'est le jeu de la polarité homme-femme. En fait, la complémentarité du corps de l'homme et de la femme, selon le tantra et le slow sex, c'est la source de l'extase. Voilà. Là, on est dans une société où il y a une quête de sensations un peu toujours plus forte, toujours plus originale, toujours plus recherchée, comme voilà, une quête de performance, hein, comme ce qu'on a dans plein de domaines, comme le domaine professionnel. Et en fait, tout ça, il y a des chercheurs qui ont fait des études qui se sont rendus compte que ça nous insensibilise au lieu de nous d'accroître le plaisir qu'on peut ressentir. En fait, c'est quelque chose qui va petit à petit nous insensibiliser. Et donc, c'est un peu comme les drogues, on va atteindre un premier palier où, bon, bah, du coup, ça va plus nous faire grand-chose, donc il va falloir aller au-dessus. Puis, au bout d'un moment, bah, on va avoir atteint les limites, donc ça va plus nous faire grand-chose, et donc ainsi de suite. Et donc là, en fait, l'idée, ça va être tout l'inverse. Ça va être de détricoter tout ça pour revenir à la subtilité de nos sensations. Pour que notre potentiel sexuel il se révèle dans toutes ses dimensions, remettre vraiment du sacré à l'intérieur de l'acte sexuel parce que un acte sexuel c'est un être humain qui entre dans un autre être humain et une alchimie énergétique qui se passe qui est juste sublime et donc voilà, se reconnecter à la subtilité là-dedans. Donc les mots d'ordre ça va être la créativité et la liberté et l'idée ça va être de nourrir l'individu, de nourrir le couple, de nourrir le lien d'amour et de le rendre plus durable et plus épanouissant.